Nous sommes le mardi 19 décembre. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Flash Info. Coup dur pour les ostréiculteurs à quelques jours des fêtes. Après l'intoxication d'une quarantaine de personnes lors de la Sainte-Barbe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a 10 jours, le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté interdisant la commercialisation des huîtres sur la zone située au nord de la baie de Bourgneuf. Interdiction tombée vendredi soir. Les professionnels concernés ont manifesté leur mécontentement. Les professionnels concernés, heureusement, il y a une belle solidarité entre nos professionnels, se font dépanner par des collègues pour des huîtres de zone saine qui pourront commercialiser pendant les fêtes. Donc, bon, c'est un gros manque à gagner parce que bien sûr, s'ils les prennent à des collègues, ils vont leur acheter, mais au moins ils vont pouvoir honorer leurs clients. Et du coup, toutes les huîtres qui seront vendues, y compris par ces gens-là, seront parfaitement saines et consommable. Et Fabien Gabory, président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, a tenu à rassurer les consommateurs sur cette contamination. Elle est avérée, mais sur un tout petit secteur du sud Loire-Atlantique et du nord de la baie de Bourgneuf. C'est un petit périmètre qui a été contaminé et fermé, donc il n'y a plus de problème. La situation est en main et dans l'ensemble du reste de la baie de Bourgneuf, tous les coquillages sont sains et consommables. Noël est la période où les huîtres sont les plus surveillées. Fin de citation. Vous les croisez chaque année, ces bénévoles aux caisses des magasins qui emballent vos cadeaux contre quelques pièces. Chez l'APF France Handicap, les bénévoles se relaient au magasin Jouet Club de La Roche-sur-Yon. Chaque client donne ce qu'il veut. L'an passé, l'association a ainsi récolté 1 300 €, de l'argent qui sert notamment à financer des ateliers pour permettre aux adhérents de se retrouver et de rompre l'isolement. Exemple avec Alix Lanos. Bonjour tout le monde. Christine ne rate jamais un atelier d'art floral. Elle apprécie les activités manuelles, bien sûr, mais elle apprécie surtout l'ambiance conviviale qui règne ici. Ça permet de voir du monde et autre chose. Et ça coupe ça coupe la solitude. Au programme aujourd'hui, la confection d'une couronne de Noël. Si l'atelier est animé par des bénévoles, il faut néanmoins acheter tout le matériel nécessaire. Uniquement financée par des dons et du mécénat, l'association APF France Handicap multiplie les opérations permettant de récolter de l'argent. De l'argent qui finance les différents ateliers, mais qui permet bien plus encore. C'est sûr que ces moments-là sont très très importants pour un certain nombre de personnes qui, sans APF France Handicap, ne sortiraient pratiquement jamais de chez eux. Pour certains, d'ailleurs, nous allons les chercher à domicile, car ils sont difficilement mobilisables, ils n'ont pas forcément de véhicule. Pour ceux qui n'ont pas de travail et donc par définition encore moins de vie sociale que d'autres, ça leur permet de sortir, d'aller prendre l'air, de faire des choses qu'ils aiment. Art floral, aquarelle, jeux de société ou jardinage, pour certains, peu importe l'activité. Ce qui compte, c'est de rompre l'isolement, et particulièrement pendant les fêtes. Nous, on constate les appels qui sont plus nombreux au niveau de notre standard téléphonique. Les personnes qui appréhendent un petit peu cette période de Noël et ce moment de solitude qu'on peut retrouver parfois dans certaines familles. Alors ici, pendant 1 heure ou 2, on oublie tout et on profite d'être ensemble. On est là dans le but d'être ensemble, se réunir, et puis après, en général, on a un temps convivial après où on discute de tout et rien. Et voilà, je trouve ça chouette. Enfin, oui, que ça dure. Est-ce que vous trouvez ça joli ? Pour en savoir plus et soutenir l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'APF France Handicap pour offrir tout au long de l'année à ses adhérents un cadeau inestimable. Malgré une année compliquée suite à la guerre en Ukraine, l'explosion des prix des matières, la crise de la grippe aviaire et la sécheresse estivale, le président de Cavac tire un bilan plutôt positif de 2023. Selon lui, le gouvernement a joué son rôle pour accompagner les éleveurs pour ce qui est de la grippe aviaire. Les objectifs économiques sont atteints, mais il reste inquiet pour les récoltes de l'été prochain. Nous sommes très inquiets parce que effectivement, ce qui concerne la collecte d'été, c'est compliqué. Pour les productions animales, on reste plutôt dans une tendance correcte, assez correcte maintenant aujourd'hui, donc assez rassurante, notamment la production laitière reste dans des niveaux de rentabilité corrects. Il s'est rentré beaucoup de fourrage de bonne qualité, donc c'est quand même un souci de moins. Reste ce point noir, donc la collecte d'été, et notamment pour tous les éleveurs, l'achat de paille qui est compliqué à réaliser et souvent très très cher quand il manque de céréales.
Cinéma, il était déjà venu 20 ans plus tôt pour inaugurer le cinéma de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dimanche, Jean-Jacques Hano est venu célébrer l'anniversaire du Cinémarine. Le réalisateur du Nom de la Rose, 7 ans au Tibet ou plus récemment Notre-Dame brûle est en fait lié d'amitié avec les propriétaires. Pour l'occasion, le public a pu découvrir ou redécouvrir à l'occasion d'une séance le film culte La Guerre du Feu de 1980 et remasterisé. Le reportage d'Anaïs Escalona. Pour les 20 ans du Cinémarine, on voit les choses en grand. 1 heure avant le début de la projection de son film, nous retrouvons la légende du cinéma, Jean-Jacques Hano, pour un temps d'échange. D'après le réalisateur, ce complexe est un exemple à suivre. Je déjeunais il y a 4 jours avec le président du CNC. J'ai cité le Cinémarine comme un exemple de cinéma réussi à tout point de vue. Le plus grand écran de Vendée, un écran de quasiment 20 mètres de large, c'est du vrai cinéma qu'on voit ici. Plus il y a de salles comme celle-là, plus le cinéma pourra non seulement survivre, mais faire de bons films pour attirer le public. Et le public a répondu présent cette année. Un pari réussi donc pour ce cinéma de proximité, mais pas gagné d'avance. Et moi je suis très content de dire qu'aujourd'hui, en 2023, on retrouve nos chiffres de 2019, c'est-à-dire à peu près 200 000 entrées par an. Voilà, on est très content de ça et là encore je vous dis c'était pas donné. Plusieurs centaines de personnes sont venues découvrir, voire redécouvrir pour certains La Guerre du Feu, film culte de 1981. Je suis très heureuse parce que j'ai vu ce film quand il était sorti il y a très longtemps, j'avais adoré. Et en plus là je crois qu'il est remasterisé donc c'est super. En plus, sur un écran où c'est le plus grand écran de Vendée, il est immense, donc ça c'est génial, que Jean-Jacques Hano va être là, qu'on va pouvoir rediscuter du film. C'est un souvenir d'enfance. J'ai toujours adoré ce film et je pense que j'aurais pas beaucoup d'autres occasions de le voir dans une salle de cinéma en fait. Jean-Jacques Hano a de la famille à Saint-Hilaire-de-Riez. Je l'ai aperçu quelques fois à Hyper-U et ça me fait plaisir qu'il soit là à présenter La Guerre du Feu. Le Cinémarine donne rendez-vous à son public le 4 janvier prochain pour une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, ce sera avec Kev Adams dans le film Maison de retraite 2. Et voilà, le rendez-vous est bien noté. C'est la fin de ce flash. On se retrouve comme toujours à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.